Et posons une petite question de géographie à nos téléspectateurs. Où se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Vous ne savez pas? Eh bien, ça se trouve au nord de l'Australie. Voilà qui est dit, il fallait le savoir. Bien nombreux dont je faisais partie ne le savaient pas. Eh bien, le jeu à 13 et le... Oui, c'est quelque chose qui arrive. Bravo, merci. Le jeu à 13 ou le rugby à 13 est un sport national en Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Papous jouent un jeu très spectaculaire, du moins quand leurs adversaires laissent jouer ce jeu. Mais leur petit gabarit, le petit gabarit des Papous, c'est leur point faible. Et devant l'équipe de France, eh bien, ils ont connu justement cette difficulté. Alors, nous sommes intéressés aux Papous en analysant leurs forces et leurs faiblesses. Et c'est sous la forme d'un clin d'œil avec la complicité de Marie Dauphin de Récréa 2. Tiens. Ils sont en France, les trésistes papous, ici sur les remparts de la cité de Carcassonne, tout un symbole, quelques jours avant leur test contre la France. Et qui mieux que Tas Baïtieri, australien, ancien entraîneur de l'équipe de France de jeu à 13, pouvait nous parler de leurs forces et de leurs faiblesses. Je pense que les forces de l'équipe papouasie, c'est dans son imagination, si vous voulez. Ils ont un jeu très imaginatif, naturel, instinct, que c'est pas un jeu construit. Toujours on parle d'un système de jeu ou dans quelle manière ils vont jouer le jeu. Eux, ils jouent complètement comme ils le sentent. Comme ils le sentent, et du coup, les défenses adverses ne savent plus à quel sein se vouer. On assiste alors à un festival de rugby champagne. Manitou, Satanas, il en sort de partout. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de papous. Mais ils sont aussi capables d'exploits individuels, comme ici contre la sélection du Tarn la semaine dernière, et notamment de la part de Dari Kovae, un des rares joueurs papous professionnels qui évolue régulièrement en Australie. Moi, ça me fait rigoler. J'ai pas peur des papous. Les faiblesses, si on prend le match contre 13 Catalans mercredi dernier, on voit qu'il y a une équipe très rigoureuse en défense et qui vont empêcher les Papous à jouer son tenue vite, va empêcher le rythme à évoluer dans le match. Est-ce que leur gabarit n'est pas une faiblesse? Peut-être à niveau mêlée, on a vu contre le 13 Catalans plus lourd devant. Ils ont gagné tous les mêlées pratiquement contre l'équipe de Papouasie. Mais quand même, je crois que les Papous ils vont essayer à éviter les mêlées. Mais ce que l'on retiendra pour l'image, c'est peut-être la plus belle action de la tournée des Papous en France. Elle est à mettre à l'actif de deux joueurs, Ataï et Kila, un essai de 100 mètres contre la sélection du Tarn. Est-ce que c'est normal? Il y a des papous partout dans les rues. Superbe. La voile maintenant avec... Effectué par notre Limousin, Bourrel, qui lance aussitôt Rabot. Il y a eu un coup qui a été distribué, mais ça c'est assez curieux quand même. Les Papous qui donnent des coups de poing, ça c'est déjà vu ça? Non, je pense que c'est plutôt un plaquage un peu haut, mais ce serait vraiment le premier geste déplacé de la tournée. Je pense que c'est vraiment accidentel. Voilà. La balle donc pour les tricolores avec Bourrel. Bourrel pour Molinaire et toute la ligne de trocard avec Fraisse, mais une mauvaise passe et une récupération du numéro 6, le capitaine Bal Numapo. Un des anciens de cette équipe, malgré son jeune âge, il n'a que 24 ans après tout. Une balle qui partait un peu n'importe comment et c'est Kervanti qui a récupéré. Voilà, maintenant la parole aux avant avec Kouorou. Kouorou et s'apprête à jouer le tenue. Il s'apprête à jouer le tenue avec Eni. 27 ans, Eni. Ça repart derrière avec Saya. C'est-à-dire que les Français n'arrivent pas, évidemment, devant des attaquants qui ne viennent pas, franchement, se briser sur la défense. C'est sûr que les habitudes de championnat font qu'on attend les joueurs en défense, alors que là, les Papous, justement, évitent systématiquement, ce qui est une caractéristique des matchs internationaux, évitent les défenseurs. Et oui, là, c'est une évidence, étant donné leur gabarit, les Papous, ah là, il y avait une amorce de cravate, là, de la part de Lauta Atoi. Grand joueur Atoi, hein. Il était très apprécié des Britanniques lors de la tournée qu'ils viennent d'effectuer là-bas en Grande-Bretagne.
Une faute ici et je pense que c'est Jacques Moliner qui va jouer le pied. Voilà, alors ils ne savent pas, je disais donc que les Papous, étant donné leur gabarit, sont obligés d'opter pour la carte encerclement et donc de renoncer à tout pilonnage parce qu'ils savent que dans ce domaine-là, eh bien, ils seront dominés. Balle pour les Français avec Moliner que nous avons vu, c'est un peu le polyvalent de l'équipe. Balle récupérée par Lauta Atoyi pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et cette fois d'extrême justesse. Et non, il s'est fait subtiliser Kedimi la qui balle. a récupéré la balle, oui, sur le plaquage. Il a été plus prompt que Eni. Cyril Ponce qui va jouer ce tenue là-bas. Avec Fraisse, Bourrel. Et puis ça revient de nouveau vers le camp français avec Rabot. Rabot qui va jouer avec Divé. Divé qui va essayer d'y aller tout seul. Regardez, gabarit très intéressant, Divé. Beaucoup de fautes là. Hein. Oui, les Français tombent quelques balles, des balles d'attaque là, c'est bien dommage. De nouveau le talonneur Eni. Oh, Eni. Les Français cherchent un équilibre dans ce rugby offensif qu'ils avaient un peu oublié. Mais on se rend compte qu'ils ne savent pas très bien comment prendre les Papous. Hein. Ben oui, parce que ce n'est pas un rugby classique. C'est un rugby particulier. Et puis ils craignent peut-être les contres, car ils nous ont montré de réelles aptitudes depuis qu'ils sont ici, c'est-à-dire au cours des 3 premiers matchs, de réelles aptitudes pour contrer et des fois signer des essais de 80 mètres. Et on l'a vu plusieurs fois. Voilà, là ils sont obligés d'expédier la balle car on est arrivé au 5e tenue. Hugues Ratier. Hugues Ratier de Lézignan, l'un des anciens de l'équipe, et le capitaine qui relance le mouvement avec Pougeot. Pougeot qui n'est pas tenu et qui peut relancer le mouvement. Kedimi était là mais il n'a pas pu jouer le coup tout de suite et ça repart. Maintenant avec Pierre Ayer. Pierre Ayer, Bourrel. Bourrel avec Rabot. Bourrel. Et puis Fraisse. David Fraisse qui joue au Pontet, le grand espoir de l'équipe de France de rugby à 13. Oui, du Pontet d'ailleurs de la Sport-Études, c'est la première fois que la Sport-Études a fourni déjà à notre fédération 17 internationaux, mais c'est la première fois qu'un élève de la Sport-Études joue alors sous les maillots de l'équipe de France. Il y avait quand même Espugna avant lui qui avait joué, mais qui n'était plus élève, alors que David Fraisse est encore en première ou terminale. Terminale du moins, il passe le baccalauréat cette année. Voilà ce qui prouve qu'on commence véritablement à former des joueurs très tôt, comme on le fait maintenant dans la plupart des nations de 13, les nations de pointe comme l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Voilà, alors les Français qui cherchent toujours la faille sur toute la largeur du terrain, mais j'ai bien peur que ce soit un peu tard. Et là, ça ne passera pas. Récupération de Divé. Il va essayer d'y aller tout seul. Une nouvelle fois. Et il me semble que le soutien au porteur du ballon n'est pas tout à fait au point là. Alors là, on a un peu paniqué, Louis. Oui, c'est-à-dire qu'on cherche à faire vivre la balle et puis bon, on prend des risques et puis voilà. Alors Kedimi qui était au milieu entre un centre et un 3 carrel qui à mon avis aurait dû plutôt être un soutien et puis qui a tombé le ballon. Voilà, et on s'aperçoit. Disons l'équipe de France domine mais n'arrive pas à concrétiser. C'est dommage parce que je crois qu'il faudrait prendre une occasion pour libérer totalement cette équipe et la laisser vraiment s'exprimer. Mais enfin, moi j'espère que ça va venir. Voilà, une nouvelle fois, il faut le rappeler, on sent les Français tout à fait gênés. Voilà, Cyril Ponce, une initiative du Saint-Gaudinois Ponce. De très grosse qualité physique, Cyril. Mais il faut encore parfaire sa technique. Et ça repart encore avec Rabot, qui a bien passé les mains, mais ça n'a pas suffi pour pouvoir dégager le ballon et le transmettre à Pierre Ayer. Alors attention, ça devient intéressant ici avec Divé. Une nouvelle fois qu'il va essayer, je pense qu'il est... Aïe, aïe, aïe.
un essai tout fait qui est raté. Oui, les Papous jouent le contre sur la balle. Bon, dans l'embut, ils sont arrivés à substituer la balle aux Français dans l'embut. C'est dommage parce que le plus gros du travail avait été fait. L'équipe de France avait franchi la ligne, le ballon aussi. Et puis, ma foi, un manque peut-être d'expérience du jeune Freddy Bourrel. Mais Diver avait bien joué le coup, je crois. Passer la balle par en dessous d'une seule main. Enfin, l'équipe de France bénéficie du renvoi sous les poteaux, ce qui fait qu'elle va de nouveau avoir le ballon. Mais là aussi, une faute de placement de Gaillard et Pons. C'est dommage, parce que sur la mêlée, l'équipe de France risque de perdre la balle, alors qu'elle aurait pu être en situation d'attaque. Voilà, il faut surtout éviter de se déconcentrer, car là, évidemment, on voit qu'ils cherchent leur marque et c'est pas du tout évident. Introduction Frédéric Bourrel. Ah oui. Il y a eu de nouveau des gestes. Pénalité différentielle. Bon, l'équipe de France qui aurait dû avoir un essai se retrouve au-delà des 50 mètres pour une erreur de placement et une faute technique en mêlée. C'est dommage. Voilà, Dairi Kovaé qui va effectuer ce dégagement. Voilà qui est fait. Kovaé qui est actuellement le seul joueur professionnel de rugby à 13. Et déjà un changement, c'est Mathias Combra qui remplace Ati Lomutopa. Voilà, toujours les Papous qui eux vont peut-être essayer d'emballer ce match, car ils s'aperçoivent bien que les Français ne sont pas très à l'aise. On va solliciter les deux gaillards du centre, Ça et A, c'est lui là qui joue le oui, tenu. c'est disons les deux qui peuvent apporter peuvent faire la différence. L'éclat. Avec Kovaé, regardez Kovaé. Regardez ce joueur. Superbe joueur Kovaé. Mais voilà le joueur dont je vous parlais à l'instant, le seul professionnel de l'équipe, qui a relancé le mouvement ici avec Kervanti. Ah oui, ça c'est... Et là, heureusement, ils sont arrivés au bout de leur tenue. Et donc la France récupère le ballon, mais elle a subi une contre-attaque sévère des Papous qui, ma foi, dès qu'on les lâche un peu, vous avez vu... Voilà, ils sont en train de donner confiance aux Papous, si je puis dire. Oui, mais fait... je pense que c'était pas mal. Là. Ça, c'est entre les deux piliers, Rabot et puis Ayer, et puis la balle était pour Bourrel. Mauvais geste là. Situation d'hors-jeu, je pense. T'es derrière le tenu. Kedimi qui n'est pas content. On a dû rouspéter du côté des Papous. Et monsieur Holdsworth ordonne une pénalité. Oui, on a parlé. Des noms d'oiseaux, évidemment. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, alors un dégagement de Jacques Molinaire. Jacques Molinaire, malgré son jeune âge, et qui joue à tous les postes. Oui, c'est disons, et puis surtout c'est un garçon qui a l'expérience de la Galienne, puisqu'il est allé pendant l'intersaison française jouer dans un club de Penrith à Sydney, ce qui est quand même un atout supplémentaire pour sa formation et une expérience intéressante. Voilà, nous espérons qu'à force, ça va permettre aux 13 de France de franchir un palier, de sortir un peu de ces années un peu difficiles, de vache maigre. Cette fréquentation du rugby australien. Vous avez cité Molinaire, il y en aura d'autres la saison prochaine. Ben, nous espérons qu'une délégation de jeunes joueurs, choisis certainement par la fédération, ira faire un stage prolongé. Voilà, Pierre Ayer pour Kedimi. Kedimi avec justement Molinaire. Molinaire qui cherche plusieurs solutions et n'a pas choisi apparemment la meilleure en alertant Pougeot, mais il y a une obstruction. Obstruction qui permet aux Papous de récupérer la balle. Voilà, et c'est Dairi Kovaé qui joue à North Sydney dans l'équipe des moins de 23 ans en Australie, ce qui est quand même une référence, même s'il ne s'agit que de jeunes espoirs, parce qu'on les retrouve invariablement par la suite dans les équipes premières professionnelles. Le numéro 15, c'est lui qui vient de rentrer, qui s'était distingué du reste pendant la tournée en Grande-Bretagne, Mathias Combra. Et on élargit. Vous voyez des passes qui font parfois 20 mètres de distance. Ici, c'est le numéro 4, Lauta Atoi.
qui lui par contre fut joueur professionnel à Redcliffe dans le championnat de Brisbane, mais il y a de cela 8 ans. Atoyi qui a 25 ans. C'est des joueurs de base, je le répète encore, dans cette formation de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, ils ne sont pas très lourds. Vous avez vu le pilier, Taoumakou. Mais enfin, ils sont très musclés et leurs plaquages font mal. Regardez Kovaé encore une fois. Il n'aime pas trop les contacts, mais vous savez, ça ne veut rien dire parce que d'un seul regard, il fusille tout l'ensemble de la ligne de 3/4 adverse. On l'a vu à Albi notamment. Bon, on va enchaîner toujours ici avec Combra. Alors les Français en plus n'ont pas de réussite parce que sur les ballons perdus, la remise à jeu se fait toujours. Voilà, là c'est aussi, ça repart. Ils sont plus agiles que nous sur les ballons. Ils sont plus prompts. Ils sont plus rapides que nous. Et, de toute façon, ils jouent la contre-attaque, on le voit. Mais en fait, c'est un jeu très latéral jusque-là. Hein. Oui, mais les quelques balles dont ils bénéficient, ils les utilisent au maximum. Et voilà, ils savent très bien qu'ils auront certainement très peu de balles d'attaque et les quelques-unes qu'ils ont sont négociées au mieux. Et puis surtout, le souci permanent de cette circulation qui déroute assez les Français. Ah, et l'équipe de France qui se place mal sur le terrain. Elle se place mal parce que l'attaque, disons, l'a fait mal se placer. Les Français courent un peu derrière ce ballon. Voilà, une croisée Kovaé-Carvanti. Carvanti très rapide aussi. Et cette fois, le soutien n'était pas là. La balle est récupérée par Pierre Ayer. Mauvais geste de Bourrel, me semble-t-il, voilà, qui a été sanctionné par M. Roxworth. Ouais. Et alors que les Français avaient le ballon, c'est quand même dommage. Alors l'occasion sans doute pour les Papous de prendre l'avantage puisque l'équipe de France ne mène que par 1-0. Nous sommes à la 23e minute et c'est Noumapo, le capitaine, qui se charge de la transformation. Noumapo. Et il y a plusieurs possibilités dans cette équipe Papou, car on a vu l'autre jour Kovaé qui n'est pas maladroit du tout comme buteur, qui avait inscrit plus de la moitié des 48 points inscrits par l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée contre la sélection du Tarn. Voilà Noumapo, joueur expérimenté. Le ballon placé en torpille à l'australienne. Oui, bien sûr, c'est la technique, mais là c'est la technique du jeu, on tape sur les pointes, le coup de pied classique, droit. Et on tape avec le pointu. On tape avec la pointe du pied, oui, non pas avec le fauchage de... Le coup de pied de footballeur. Le coup de pied de footballeur, oui. Ah, il prend son temps, Noumapo. Ah ben enfin c'est très important parce que ça ferait 2-1. La Papouasie prendrait l'avantage, disons, du match. Et c'est raté. Mais c'est toujours l'équipe de France qui mène 1-0. Oui, un petit avantage, très petit. Petit avantage et on ne peut pas dire que le match soit vraiment lancé. Mais non, parce qu'il semblerait que la France s'est créé des occasions. Mais les Papous essaient de ramener le débat à leur niveau, ce qui est logique. Il est certain que si on leur laisse du champ, ils vont nous faire voir ce dont ils sont capables. Ça, c'est évident. Ils jouent le contre. Et visiblement, les Papous jouent aujourd'hui le contre. Les grandes passes, attention là. Ça va être peut-être du 2 contre 1. Pas tout à fait. Kepi Saea, numéro 3, qui joue avec Combra. Et une balle qui est récupérée maintenant par Frédéric Bourrel. Oui, en bonne position de soutien derrière sa ligne de 3/4. Cyril Ponce de Saint-Gaudens. Mais il quadrille bien le terrain, regardez comme ils sont bien... D'ailleurs sur le plaquage, Ponce a tombé le ballon. Une expulsion temporaire d'un joueur papou.
pour plaquage haut sur un joueur français. C'est assez rare quand même pour être souligné. Oui, Chez oui, les mais Papous enfin, qui bon. se sont fait toujours signaler par leur courtoisie. Ah, c'est une expulsion de 10 minutes, ce n'est pas quand même très sévère. Il faut dire aussi que les Papous peut-être arrivent, c'est leur dernier match de la tournée, ils sont peut-être tendus par l'enjeu, puisque quand même ils n'ont pas gagné de test. Voilà, dans ils cette aimeraient tournée. bien terminer sur une victoire. Voilà, alors bon. Voilà, alors pour les Français maintenant, on va voir si ça passe. C'est David Fraisse ici. David Fraisse avec Divet, Daniel Divet de Limoux. Pierre Ayer avec Kedimi. Kedimi avec Molinaire. Molinaire et puis de nouveau Delaunay Montgaillard qui était. et Montgaillard. Ça repart du côté français. Pierre Ayer. Oh là là. Encore une faute. Et décidément, ils ne sont pas dans leur assiette. Bah, les Français tombent beaucoup de ballons. Ça fait déjà 7 ballons de tombée, 7 ballons de contre-attaque. Ça fait beaucoup. Balle reprise par Bob Acco. Bobby Acco. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu. Ben, disons que le plaquage a été, la réalisation du tenu du moins a été retardée par 2 joueurs français qui étaient sur le tenu. Le tenu devait être joué le plus rapidement possible. L'arbitre a sanctionné cette attitude chez les Français. Voilà, on essaye de... Ah là là, la balle a été perdue. Ils essayaient de faire une brèche, une relance de Hugues Ratier le Lézignanais avec Molinaire. Molinaire avec Delaunay. Delaunay met la balle pour Ponce et là, il y a une faute. Une faute, indique M. Holdsworth, avec une mêlée. Oui, une balle tombée de Ponce. Ah, et dommage, là c'était une bonne occasion pour les Français d'emballer le match. La France ne concrétise pas ses bonnes intentions. Frédéric Bourrel avec un petit côté. On joue avec Guy Laforgue, puis Montgaillard. Montgaillard qui était très saignant ces dernières semaines. Pierre Ayer, Rabot. Vite, vite, vite. Avec Bourrel. Ça va? Bourrel Molinaire. Molinaire Fraisse avec Molinaire à nouveau. Et puis Pougeot pense. Allô. Peut-être laissé. Oui. Oui. Voilà. Espérons que ça va Vive la France. bloquer tout le système du côté français. 29e minute, un essai de Ponce. Oui, disons qu'il y a une... Pougeot s'est intercalé dans la ligne de 3 quarts. Oui, bon, Bourrel Molinaire. passe redoublé entre Fraisse et Redoublement. Molinaire. Voilà. Pougeot intercalé qui est monté pour créer le surnombre. Bon, ben, 2 contre 1 classique en bout de course. L'arrière est battu en vitesse. Bon, on espère que cette fois-ci, Ben, disons que c'est un bel essai, ma foi, qui va redonner, pas qui va pas redonner confiance exactement, mais qui va certainement libérer l'équipe de France. voilà, alors Frédéric Bourrel va tenter la transformation. Frédéric Bourrel du bord de la touche. Alors c'est plutôt difficile là, hein. Plutôt difficile. Maintenant, il va être un peu court. Voilà, et même il n'était pas droit. Donc ça fait 4 points et 1 point, ça fait 5 points. 5-0 pour l'équipe de France. Alors que maintenant, nous avons dépassé la demi-heure de jeu. Ah, il faudrait emballer ce match un peu. Hein. Oui, ben, disons que c'est une sorte de faux rythme classique chez les Papous quand même, hein, qui Ne se découvre pas, mais enfin, voilà. il faudrait quand même... Ça veut très bien que, bon, s'ils se découvrent, bon, ils risquent de prendre des essais. Maintenant, l'équipe de France aussi n'est pas n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui, puisque plusieurs occasions ont été manquées.
Ugrati à la réception. Enfin, il y a certainement longtemps que l'équipe de France n'avait pas mené au score dans un match international et je crois que pour nous qui avions connu les heures tristes et sombres des dernières années, Bravo c'est avec Elière, c'est Elière, Pierre Elière. Oui. Pierre Elière qui nous a surpris par sa vitesse et sa détermination sur cette action. Ce qui est dommage, c'est que Hugues Ratier, l'ailier, certainement qui a été touché dans l'action précédente, n'a pas été à sa hauteur. À sa hauteur, voilà. À mon avis, mais c'est Ratier quand même qui a relancé le mouvement sur la balle tout à l'heure. Il aurait fallu que quelqu'un le supprime. Oui. Ben, disons que Ratier n'était pas là. À mon avis, c'est un essai pratiquement. Bravo pour El Molinaire. Attention, on va essayer d'y aller en pilonnant sur cette phase. L'équipe de France travaille dans le côté fermé. Covaé n'a pu récupérer cette balle et maintenant c'est Mathieu Kedimi avec Bourrel. Bourrel avec Rabot. Rabot. Il a pu conserver la balle. Bon, les Français très en profondeur là-bas avec Molinaire. Molinaire qui c'est un redoublement de passes à 2 reprises. Mais M. Holtzworth a vu sans doute dans le croisement des joueurs, il y a eu obstruction sur la défense. C'est, disons, voilà. C'est les avantages possibles et les inconvénients de ces schémas tactiques qui sont utilisés dans les champs de jeu. Et un arbitre comme M. Holtzworth ne se laissera pas prendre parce qu'il est habitué quand même au championnat professionnel anglais où ces choses-là sont courantes et de bonne guerre. Voilà, alors maintenant ce sont les Papous qui repartent avec Mea Morea. Le Benjamin de l'équipe, 19 ans. Faute des Français, ce qui va permettre à Covaé de venir dans le camp tricolore. Allez les Papous, il nous faut du jeu. Les Papous quand même ne sont jamais rentrés dans les 22 mètres français depuis le début du match. Je crois que ils sont dangereux, mais les Français les maintiennent loin de leur ligne, sauf là peut-être. C'est Kila qui a presque réussi une percée. Qui est le meneur de jeu quand même de cette équipe. Taumoku, petit gabarit comme un pilier. À nouveau Kila. Numapo et puis les 2 centres qui n'ont pu recevoir la balle dans de bonnes conditions. Récupération de la balle par Atoï. Mais là, c'est Fraisse qui est sanctionné par M. Holtzworth. Le coup de pied de pénalité était tiré par Covaé. Voilà, alors là, opération de vaste envergure, on l'espère, du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des croisés avec Covaé, une faute de plaquage et je pense que c'est un essai de Covaé. Une erreur de Rabot et de Mongaillard. Oui, c'est la seule fois où les Français viennent là. Un schéma tactique relativement simple quand même. Et une expulsion de 10 minutes de Kedimi. Kedimi. Il avait paru bien nerveux tout à l'heure. Et là, ça paraît curieux car Covaé a percé avec beaucoup de facilité. Oui, disons que bon, il a pris la défense à contre-pied. L'action amorcée par Taumoku. C'est les 2 qui sont hors du champ de jeu qui vont être concernés ici. Voilà, et c'est Covaé. C'est Rabot et Mongaillard qui ont raté sur leur le renversement, oui, qui ont été pris à contre-pied. Et oui, on dit plaqué aux paupières, mais enfin, oui, c'est un peu sévère quand même. Et on retrouve Covaé pour la transformation. Mais disons la France mènera toujours parce que la transformation n'est pas réussie. 5-4. Pas de transformation. Les buteurs ne sont pas en verve aujourd'hui puisque
Bourrel a manqué une pénalité facile et Kovaé, la transformation d'un essai relativement facile aussi. Voilà, un essai partout. Et on n'y voit pas très clair en ce qui concerne les Français n'arrivent pas à imposer leur rythme au match. L'avenir immédiat, c'est-à-dire la physionomie du match. Et regardez encore une faute là, qui permet à Moréa de percer. Il est flanqué du talonneur Eni. Ils ont joué le leur et c'est toujours Moréa qui a conservé la balle. Non, l'essai est refusé. Il y avait un en avant. Ouais, ouais. Mais enfin, vous avez vu, on est tout à fait capable de s'appuyer sans servir le joueur. On s'appuie sur le joueur qui se trouve à proximité. Et sans le servir, eh bien, on peut progresser d'une vingtaine de mètres. C'est Papou, on a l'impression qu'ils ne veulent pas jouer devant, mais c'est sur deux percées, deux percées directes, en jeu direct, que les Papous sont passés dans la défense française. La France joue sa talonneur, elle perd une balle importante, mais enfin elle la gagne quand même. Récupération de Bourrel. Oui, Bourrel avec Divet. Divet qui essaye de tenter sa chance tout seul, mais enfin c'est un peu juste quand même. c'est un peu loin surtout. C'est loin surtout, avec Delaunay, et puis là ça repart avec Laforgue, et puis maintenant à nouveau Divet, Daniel Divet. Daniel Divet avec Frédéric Bourrel, Bourrel-Molinaire. Mais là, on joue autour de ses chaussures, comme on dit vulgairement. Avec Laforgue maintenant. Laforgue. Essayer de passer les bras pour servir, mais ça n'a pas suffi. On approche, c'était pratiquement le 6e tenu, et donc Frédéric Bourrel a préféré taper. Récupération Kervanti. Arnold Kervanti. Bien bouchonné par Rabot. Cette fois, c'est Kila, avec un plaquage de Pierre Ayer. Kila, et ça repart avec les avants. Taomoku et puis Combra. Les Papous sont en train de prendre confiance et d'imposer leur jeu en fait, d'imposer leur dimension physique au match. On voit beaucoup mieux les piliers maintenant, alors que là, une hésitation de Numapo et une action très latérale là-bas qui file vers la touche. Le tenu Covea chargé de taper vers le camp français. Il a très bien trouvé la touche. Ouais. Avec toujours le rebond juste avant la ligne. Et ça, c'est une caractéristique encore australienne, puisque Covaé est en train de faire ses classes en Australie. Il sait ce que c'est que le jeu au pied. Alors que du côté français, apparemment, on n'était pas bien placé. Oui, les Français sont mobilisés par l'aspect offensif de leur jeu et oublient que quand même ils ont des adversaires qui sont capables aussi de varier le jeu. Et sur ce jeu au pied, ils ont été pris. Laforgue avec Divet. Bon, c'est 4 à la mi-temps. Et c'est la mi-temps. On donne M. Holtzworth. C'est une mi-temps qui intervient sur le score de 5-4. Je vous le rappelle, avec un essai pour chaque camp. Et d'abord un drop de Bourrel pour l'équipe de France. Un essai de Ponce au bout d'une demi-heure de jeu qui portait le score à 5-0. Et puis, vous l'avez vu il y a un tout petit instant, un essai de Covaé, l'arrière de l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors je ne sais pas si nous avons l'entraîneur Jacques Jorda en ligne pour faire le point. Il n'est pas encore là, nous le verrons tout à l'heure. Nous allons donc garder l'antenne pour faire le point sur cette première mi-temps, Louis Bonnery. Oui, je crois que l'équipe de France a manqué deux bonnes occasions dans les 10 premières minutes du match. Et disons qu'il y aurait donné certainement la confiance qu'elle a eue pendant quelques instants lorsqu'elle a marqué l'essai. Mais les Français ont eu contre eux 10 pénalités pour des fautes de placement, des fautes techniques. Et ensuite 8 ballons tombés, ce qui fait que ça fait 18 ballons de contre-attaque qui ont été donnés à l'équipe de Nouvelle-Guinée, qui n'attend que ça d'ailleurs.
Et en fin de match, en fin de première mi-temps du moins, la Nouvelle-Guinée a porté un coup sévère par un essai, disons, en percussion sur un schéma tactique relativement simple qui a surpris la défense française et avait immédiatement remis ça par son ailier. Et qui a failli perturber grandement l'équipe de France. L'équipe de France finit la mi-temps, à mon avis, perturbée moralement parce que les Papous ont montré qu'ils étaient capables de contrer l'équipe de France, même en étant dominés pratiquement pendant toute la mi-temps. Notamment, ils sont perturbés par ce type d'action que nous voyons, qui est amené ici par Mea Morea. Mea Morea qui nous a gratifié d'une percée d'une trentaine de mètres tout à l'heure et qui a permis aux Papous de venir investir le camp des Français. Voilà, et c'est peut-être ça qui crispe les Français en définitive, car ils redoutent ces départs de très loin, où l'on multiplie les passes croisées, les redoublements de passes. Et là, ils ne savent pas très bien comment réagir, ils ne savent pas comment ils pourraient réagir. C'est peut-être pour ça qu'ils hésitent à se découvrir. Voilà, la seule façon de réagir aurait été de concrétiser leur domination par des points. Or, en fait, l'essai manqué entre Divet et Bourrel, à mon avis, risque de peser très lourd dans ce match parce qu'il était tout à fait en début de match. Il aurait dynamisé une équipe de France, je pense. Voilà, et on a vu... L'équipe de France s'est quand même créé 3 occasions, alors que les Papous, 3 occasions dans les 10 premières minutes du match, alors que les Papous s'en créent 2, dont une de réussie dans les 3 dernières minutes de la mi-temps, avant la mi-temps. Voilà, et j'espère que d'ici quelques instants, nous aurons le commentaire de Jacques Jorda, qui évidemment doit être plutôt contrarié, car il faut bien dire qu'on s'attendait à autre chose. Oui, on s'attendait bien sûr pas à autre chose. On s'attendait quand même à la difficulté du match dans l'entourage de l'équipe de France. Mais je crois que Jacques Jorda ne s'attendait pas à une résistance aussi dure de la part des Papous et surtout à leur possibilité de contre. Voilà, eh bien, nous allons nous en tenir à ce commentaire pour l'instant. Donc l'équipe de France mène, je vous le rappelle, par 5 points à 4 devant l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. À tout à l'heure. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Retour au le stade. problème, c'est que vous tombez trop de ballons. Retour au stade Albert Domecq pour la deuxième mi-temps. Et juste avant la reprise du match, nous avons Jacques Jorda qui est en duplex avec nous du bord de la touche. Alors Jacques, votre sentiment après cette première période? Et ma foi, une période qui était celle que je croyais qu'elle serait. De toute manière, je savais que les Papous vendraient charmant leur peau. Ma foi, ils ont des individualités que nous n'avons pas, ça on le savait. Bon, autre chose, je pense qu'on a voulu jouer, on a voulu faire vivre la balle, alors que le jeu contre ces joueurs était de quand même faire un jeu physique. Mais enfin, il faut penser aux spectateurs. Qu'est-ce que vous voulez on a l'impression que l'équipe de France a du mal à se libérer. Et parce qu'on n'a pas marqué, parce qu'on ne marque pas, parce qu'au dernier moment, on fait des fautes. Et donc ils ne peuvent assurer l'initiative du jeu, ils n'ont pas l'initiative du jeu. Oui, bon, enfin, je crois qu'on a dominé en première mi-temps. Bon, maintenant, il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Mais enfin, je dis, les Papous vont être très dangereux et on n'a qu'à jouer notre rugby, puis on verra bien. Alors votre rugby, qu'est-ce que vous avez recommandé à la mi-temps? Notre rugby, c'est ça. C'est les percussions les percussions, le soutien. Et le soutien au portée du ballon. Soutien sans cesse, parce que c'est la seule chose qu'il faut faire. Parce que... Bon, merci Jacques et à tout à l'heure à la fin du match. Ouais. Voilà, avec maintenant une balle pour les Papous. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement. Non, du côté de l'équipe de France, il n'y a pas de changement. Non plus que du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un coup de pied de Kovaé. Jusqu'ici, qui a été un des hommes les plus en vue du côté des Papous. Et là-bas, nous avons vu Combra. Combra qui m'a l'air de vouloir percuter un peu plus qu'en première mi-temps. Kila qui relance sur le petit côté. Et là, attention, c'est ce troisième ligne aussi, Kouorou.
On l'a très peu vu en première mi-temps et là on risque de le voir davantage. Je pense que c'est leur dernière mi-temps de la tournée européenne et je pense que là ils vont mettre tout ce qui leur reste dans leur ventre, si l'on peut dire. Voilà, de nouveau avec maintenant Pougeot. Philippe Forme Pougeot, un Parisien établi à Saint-Estève. Cyril Ponce. Avec Frédéric Bourrel. Bourrel avec Laforgue. Laforgue qui a servi à hauteur Montgaillard, les deux Catalans, les 13 Catalans. Bourrel, Rabot. Rabot-Bourrel. Oui, les Français reprennent le jeu qu'ils avaient voulu asseoir en première mi-temps au niveau Molinaire qui a tenté un drop, je sais oui, pas si mais ça c'est s'est très posé. bon parce que la France bénéficie encore de la remise en jeu de la balle, donc elle a droit encore à 6 tenues successives. Donc ce qui lui laisse quand même pas mal de possibilités d'attaque. Laforgue et Divet. Les Français essaient de forcer la décision, c'est évident. Alors, il faut créer de grandes brèches de façon à pouvoir ensuite s'y engouffrer avec Rabot ici, mais le soutien a tardé. La balle est pour Ayer. Ayer qui va jouer avec Bourrel. Bourrel sur le petit côté avec Divet. Divet, que dit l'arbitre? Avec Bourrel de nouveau. Redoublement de passe avec Molinaire-Fraisse et finalement Montgaillard. À 2 mètres de la ligne. Ballon derrière avait ramassé par Ayer, qui risquerait peut-être d'y aller tout seul s'il était épaulé. Mais ce n'est pas le cas. Balle à retrait pour Fraisse, tout seul peut-être, oui. Et c'est personnel de David Fraisse. Accordé, non. Fraisse a tombé le ballon. Juste avant la ligne. Tombé le ballon. Et c'est refusé à David Fraisse. Au dernier tenu, oui. Bon, mais donc, encore une fois, l'équipe de France ne concrétise pas sa domination. C'est vraiment dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose à cette équipe. Eni, qui là, Numapo, avec maintenant le numéro 5, c'est-à-dire Montréal. Et ça repart de regarder ce jeu des Papous. Heureusement que là, Divet traînait par là. Il s'est douté que ça allait revenir. Delaunay. Et nous regardons à nouveau l'essai qui a été raté de très peu, mais elle ne va pas grand-chose. C'était juste devant la but. Et là-bas, c'est une attaque des Papous. Alors qu'apparemment, il y avait une erreur du côté des Papous, car il y en avait un qui était démarqué là-bas sur l'aile gauche. Et il est revenu à l'intérieur malencontreusement. Pour son équipe, bien sûr, heureusement pour nous. Néanmoins, il bénéficie d'une pénalité. Les Papous ne tentent pas la pénalité qui était quand même possible, donc c'est qu'ils ont l'intention d'attaquer et de marquer des essais, donc c'est significatif. Je pense qu'à 4 à 5, les Papous pouvaient prendre l'avantage sur une pénalité relativement bien placée. Ils ont d'autres ambitions, c'est évident. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, les Français ont réussi à leur redonner confiance. Voilà, alors toujours la balle pour les Papous avec Numapo. Numapo et Kila, attention, c'est 2 2000 à suivre de très près. Kila, changement de face, vous avez vu si c'est bien joué tout ça. Avec Kovaï intercalé et puis Atoyi. Vite au sol, c'est dangereux tout ce côté. Et ça repart là-bas avec, regardez comme ils sont costauds en plus là, Saea. Sur toute la largeur du terrain, attention là-bas, c'est Kervanti. Et ce talonneur qui est partout, le numéro 9, Eni. Voilà, ils nous ont donné un aperçu de ce qu'ils savent faire. C'est la seule chose qui peut sauver la France là, sur cette action. Ballon français, je pense, là. Non, encore une fois. Bah, c'était le 5e tenu, donc il en reste peut-être tenter le drop égalisateur. Peut-être voilà. Ici, voilà, c'est Numapo. Et ça ne passe pas. Mais enfin, bon. Ça aurait pu. On sentait la chose se préparer. C'était l'égalisation possible, mais elle était ratée de très peu. Et de toute façon, l'arbitre était bien placé, M. Holtzworth.
Mais il est évident que depuis le début de cette deuxième période, les Papous ont construit les meilleurs mouvements. Les Français ont Encore un ballon qui est perdu. Qui dit que l'arbitre l'a mêlé. Oui. C'est pas très brillant tout ça. Non, c'est un match qui apparemment n'est pas engagé, mais qui en fait est joué sur un faux rythme, le faux rythme des Papous, que nous connaissons bien. Voilà, Bourrel-Laforgue et Laforgue-Molinaire. Molinaire avec Pougeot intercalé. Pougeot qui manquait de champ manifestement et ça repart avec Laforgue, Divet. Divet, Bourrel, Bourrel-Molinaire. Molinaire, Montgaillard qui rate la balle. Et un ballon récupéré par les Papous. Moréa qui est la balle, qui va jouer le tenu. Avec Ako. Vaketsi, interception de David Fraisse, heureusement pour la France. Alors là, c'est un exploit. Voilà. Exploit individuel qui va permettre à la France de sauver les meubles. Je pense que c'est une action qui va certainement libérer la France maintenant. Elle en avait bien besoin. Voilà, regardez cette action. Oui. David Fraisse qui anticipe bien. Voilà, c'était une passe du numéro 11, c'est-à-dire Vaketsi, et une passe interceptée par Fraisse dans le dos. Il a pu la ramener comme il faut, d'une seule main. Fraisse, disons, David joue le tout pour le tout. L'équipe de France était visiblement battue sur l'attaque classique, puisque le surnombre était créé par les Papous. Bon, ma foi, il a sauvé, à mon avis, le match. Voilà, un superbe joueur qu'il faudra 18 ans, sport-études, voilà, suivre de près. 1m87, 88 kg. Regardez, c'est un superbe gaillard. Ça paraît pas de là, vous savez, mais c'est vraiment un très grand joueur en devenir. La transformation a été assurée par Frédéric Bourrel, ce qui permet à la France de mener maintenant par 11-4. Et si je disais à l'instant que ça permettait de sauver les meubles, je ne pensais pas au score, bien sûr. Je pensais surtout à la physionomie du match et à la façon dont les Français évoluent sur le terrain. Jusque-là, ça n'est pas terrible. Oui, ce qui ne met quand même pas les Français à l'abri d'un retour qui est toujours possible. Bon, mais là, c'est une faute de la Nouvelle-Guinée, comme quoi on peut arriver à faire désunir une équipe. Oui, c'est une faute de jeu assez grosse pour mettre le ballon en touche directe sur un coup d'envoi. Ce qui prouve que les Papous, maintenant, je crois, sont quand même perturbés par cet essai. On va se mettre sans doute à douter, si je puis dire. Voilà, avec maintenant, c'est Jacques Molinaire au centre du terrain. Ah, il assure vraiment le coup. Jacques Molinaire qui a paru parfois emprunté. Il manque peut-être de profondeur, c'est un grand gabarit. Jacques Molinaire est un polyvalent et peut-être que l'ouverture n'est pas sa place préférentielle. Ce qui fait que, bon, au niveau international, c'est son premier match à l'ouverture. Voilà, Pierre Ayer que l'on voit beaucoup, qui nous a vraiment surpris en première mi-temps. Ici, c'est Kedimi avec Ayer à nouveau. Frédéric Bourrel, on dirait que ça se décrispe un peu du côté français. Oui, les Français essaient de jouer leurs atouts. Ah, il faut jouer vite, allez-y. Redoublement de passes, regardez, c'est très bien joué tout ça, avec Molinaire et Montgaillard pour les deux dernières passes. Montgaillard pour Molinaire, qui a le choix et qui sert Rabot, qui essaie d'y aller en puissance, mais il va se faire retourner sur la ligne. C'est le dernier cinquième, tenue. Oui, cinquième tenue, attention, signale Monsieur Holdsworth. Il faut vite, oh là là. Non, c'est un renvoi sous les poteaux. Renvoi sur les poteaux, oui. Monsieur Holdsworth, et c'est Dairi Kovae qui va s'en charger.
Enfin, ils ont montré quelques velléités. Oui, les Français dominent là de nouveau. Quelques relais très brefs, très secs. Voilà, Peugeot qui va essayer de relancer la machine. Peugeot avec Bourrel, deux des jeunes de l'équipe de France. Laforgue avec Montgaillard. Et là, il s'agit de deux anciens. Montgaillard avec Laforgue. Rabot avec Molinaire qui a laissé échapper la balle. Je ne sais pas si la passe était mal faite. Oui, il y a eu une balle tombée au niveau du relais d'avant. 12 minutes de jeu, deuxième période. Introduction Kila pour Numapo. Numapo avec son trois quarts, Kervanti. Très bon sprinter, Kervanti, il faut surveiller. Kila, petit gabarit, 1m67, 70 kg. Et puis ce pilier là que l'on voit très souvent, Taumaku. Oui, les Papous jouent dans un petit périmètre qui leur convient bien d'ailleurs, qui gêne un peu nos grands Français par rapport à eux, Elière, Laforgue. Un sentiment qui va leur passer sous les bras. Regardez encore le numéro 3, Saea, qui s'était illustré à Toulouse. Saea. Et puis ça repart sur le petit côté avec Kovaé. Attention Kovaé avec Atoï. Mêlée. Mêlée introduction France, c'est-à-dire Frédéric Bourrel. Rapidement pour Bourrel, Molinaire qui essaye de fixer un maximum de joueurs, mais le soutien n'est pas venu là. Bourrel, Laforgue Divé, et puis ça repart à nouveau avec Laforgue, mais le soutien hélas n'est pas là, il n'y avait que Hugues Ratier là-bas. Finalement la balle est récupérée par Guy Delaunay. Delaunay pour Bourrel et hier. Ou hier, si vous préférez. Les Français visiblement essaient de changer leur registre de jeu. Bon, ils ne maîtrisent pas tout, mais bon, l'intention y est. Pour nous, c'est déjà bien, c'est déjà satisfaisant, me semble. Voilà, tout à fait. Par rapport à un certain niveau de jeu qu'on en a connu. On peut regretter que le soutien au porteur du ballon tarde à venir, alors que l'action pourrait être décisive quelquefois. Ici, c'est Rabot avec Peugeot qui était derrière lui. Kedimi qui relance pour Molinaire, une chandelle. Il n'y a que Divé dans l'embut là-bas. Et l'arbitre signale. Oui, c'est la nouvelle règle internationale où l'arbitre estime que le joueur dans son embut avait saisi la balle et au lieu de faire un renvoi sous les poteaux, autorise au 22 mètres ballon. C'est une nouvelle règle internationale. Bon, qui a peut-être surpris le public qui n'est pas habitué à cette forme de renvoi au cours de chandelle. Voilà, elle en repart avec une tentative de pilonnage entre guillemets, car ils ne sont pas terribles ces avants de Papouasie. Et puis la balle est rapidement expédiée vers les trois quarts, car bien sûr c'est leur point fort. L'arbitre reconnaît qu'il a peut-être un peu précipité à sa décision, parce que je pense que la balle était profitable aux Français, mais il le reconnaissait aux joueurs. Bon, l'arbitre se trompe, comme tous les joueurs, personne n'a été à rigueur d'ailleurs. Balle pour Kila avec Kovaé. Regardez ces changements de pied de Kovaé, mais là cette fois il était trop près du paquet. Voilà, c'est à nouveau Kouarou. Kouarou. Et la Papouasie va pouvoir se dégager. Ce qu'elle vient de faire par l'intermédiaire de Kovaé. Ah, ils prennent de la profondeur là. Attention. Eni, Kila
Kila Numapo. Relance vers la gauche là-bas. Avec Kervanti. Kervanti Saya. À nouveau Kila. Kila Numapo. Numapo. Et puis ici le numéro 5 Morea. Voilà, balle récupérée, c'était le 5e tenu. Oui. Ben, disons que Pons a bénéficié d'un ballon heureux qui, ma foi, permet aux Français de repartir en attaque. Daniel Divet, projeté au sol par Kouarou. Bourrel avec Molinaire. Alors, mais là, Molinaire qui se fait désintégrer. Balle récupérée par Guy Delaunay. Curieusement, une action qui n'a pas profité au Papou, mais à l'équipe de France. Les Papous durcissent physiquement le jeu, essaient de reprendre plutôt qu'ils ne l'ont fait en première mi-temps. Leur jeu qu'ils avaient bien caché, on s'aperçoit qu'ils ont une dimension physique qui est capable de soutenir la comparaison avec les Français, du moins au niveau de l'intensité des contacts et des plaquages. Kila Numapo Kovae et puis Saya. Regardez Saya, Numapo, on retrouve toujours les mêmes. Hein. Oui, mais là ils ont 3 meneurs de jeu. Taumoku Kila. Kila avec Vaketsi. Vaketsi avec Kouarou. Ah là là, les tenues repartent à 0 pour les Papous. Les Français ont touché la balle, c'est fait dans deuxième tenue. Et là de nouveau le match qui a tendance à s'enliser un tout petit peu. Oui, les Papous maîtrisent la balle, donc à partir de là, ils contrôlent un peu le match. Alors que la France mène, je le rappelle, sur le score de 11-4. 2 essais à 1. Kila par en dessus. Ah mais là les Français, c'est Molinaire en l'occurrence, a pu récupérer la balle. Ah, ils sont beaucoup plus vigoureux que tout à l'heure. Ils démontrent qu'ils peuvent être aussi vigoureux, contrairement à ce qu'on a pu dire. Voilà, balle pour Rabot. Rabot, Frédéric Bourrel. Avec Laforgue, Molinaire, Pougeot qui perd la balle, récupérée par Morea. À nouveau Kila. Kervanti. L'arbitre qui signale aux Français qu'il faut absolument rester à distance. Les Papous qui jouent leur va-tout. Bon, un changement chez les Français, c'est Verde, Daniel Verde. Daniel Verde et c'est Rangaillard qui sort. Pougeot. Pougeot Verde, Bourrel. Bourrel Ayer. Ayer.
Divet. Et malheureusement, toujours cette impression que le soutien N'arrive pas. n'arrive pas comme il un faudrait. problème de timing dans l'appréciation des courses et des trajectoires qui fait que les Français ne paraissent pas enchaîner. Alors qu'ici, c'est Kedimi. Non, Non, il n'a pas marqué, pu. il n'a Non, pas non, pu non, marquer. non. L'arbitre Il n'a pas fait pu signe qu'il marquer. n'y a pas. Il n'y a pas essai, signale C'est la l'arbitre. troisième fois que les Français passent la ligne et ne peuvent pas marquer. Mêlée à 5 mètres. Introduction qu'il a pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Français ont la balle. Borel, Molinaire, Fraisse qui prend l'intérieur. Il va peut-être y aller tout seul. Oui. Refusé. Je ne comprends pas. Ah là, c'est. Si, l'essai est accordé. Il est accordé. Oui. Alors je vois pas Absolument. pourquoi Fraisse s'emportait. Peut-être Fraisse a pensé que l'arbitre lui refusait l'essai ou a pris peut-être un coup. par la même occasion. Ouais. Bon, on va peut-être revoir cette action. Regardez, Oui, disons Voilà. que avec Laforgue pour Molinaire. Molinaire, dans le côté fermé. Molinaire pour Fraisse qui prend l'intérieur. Qui prend 1, 2, 3, qui prend 4 joueurs à À contre-pied. contre-pied, effectivement, là, je vois mal comment, étant donné son envergure, il y est, là, il n'y a pas de problème. Disons que Là, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'il a pris un coup. C'est là qu'il a pris un coup au moment où il était au sol. C'est pour ça qu'il n'était pas content. Bref, nous en sommes maintenant à 15-4 et une transformation qui est tout à fait dans les cordes de notre ami Frédéric Borel. Voilà. Transformation. « 16-4 pour... 17-4. 17, Pardon. 17, j'allais leur voler un point. 17-4 pour la France. Bon, et c'est un score peut-être un petit peu flatteur. non, je pense quand même que les Français sont récompensés. Ils ont quand même franchi, disons, 3 essais plus 3. Ils ont franchi 6 fois la ligne. Je pense que même s'ils n'ont pas réussi à marquer peut-être des points supplémentaires, il y a très longtemps qu'une équipe de France n'avait pas franchi autant de fois la ligne de but adverse. Je crois que c'est très important au niveau moral. Voilà, un très bon parcours de Peugeot là. Mais il faudrait que les autres se mettent un peu au diapason. Hein. Allez, avec Laforgue et puis Verde. Verde qui va jouer son tenue avec Borel. Borel, Rabot, Ayer. Ayer, Borel. Et ça tarde à monter. Il était trop loin derrière. Fraisse, c'est Peugeot. Et on joue dans un mouchoir là. Et Peugeot qui arrive à parfait. Extraordinaire ça, avec Ayer. Ayer, Verde qui laisse tomber ce ballon. Il s'énerve un peu. Monsieur Holdsworth est obligé d'intervenir car les esprits s'échauffent. Oui. Et alors que je vois Gilles Dumas qui s'apprête à rentrer à la place de qui, nous allons le savoir dans quelques secondes. Gilles Dumas. Gilles Dumas qui remplace Frédéric Borel. Oui.
Gilles Dumas, lui, qui est un des anciens de cette équipe. Hein. Enfin, il peut être considéré comme un ancien. Oui, au milieu Malgré des son jeunes, jeune âge. voilà. À 24 ans passés, disons que... Dumas, Ayer. Dumas qui a fait un excellent séjour en Australie, lui aussi. Là, c'est Verde avec Dumas. Dumas avec... c'est Kedimi qui essaie d'y aller tout seul, mais enfin là ça va être un peu dur et il avait à sa rescousse Guidelonné, mais enfin ça n'a pas suffi. Kedimi qui c'est exceptionnel, se trouve 2 fois dans le but sans pouvoir aplatir. Sans pouvoir marquer. Ouais, mais enfin bon. Des choses qui arrivent. Pénalité. Contre la France. Voilà, il semblerait que Gilles Dumas ait été chargé de mettre un peu de nervosité autour du tenu. On a vu qu'il a donné 2 ou 3 coups de rein là tout à l'heure qui ont un peu emballé l'équipe de France. Mais c'est la qualité première de Gilles Dumas. Oui, c'est de dynamiser la relance du jeu. Voilà, aura du tenu. On compte sur lui et puis en plus de ça c'est un formidable opportuniste. Oui, qui a l'habitude quand même de ce style de débat et qui pour une fois va jouer peut-être dans une équipe de France qui avance. Mauvaise introduction, nous semble-t-il. Gilles Dumas. Saint-Gaudens. Avec Molinaire. Molinaire, Ratier est là et attention là. Une faute qui aurait pu coûter cher. Avec Kila, Kovaé et le numéro 5 qui n'a pas eu beaucoup de balles. En cette deuxième mi-temps, Moréa. Direct. Ils vont peut-être essayer de leur Touval et leur Vatoul. Ah là c'est Kovaé qui a été vraiment gourmand là. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Non, il faut dire que bon, les 2 équipes ont de très belles réactions, mais qui malheureusement ne sont pas régulières. Les enchaînements dans les phases de jeu sont un peu longs. Alors Verde et puis Ayer. On essaie d'emballer le match, mais en fait il faudrait quand même le faire de façon beaucoup plus constante. Beaucoup plus nette, hein. oui, mais... C'est un peu... C'est pas très emballant tout ça. Balle pour Kila. Kila avec Kouorou. Kouorou qui fait une percée tout seul là, mais là cette fois le soutien n'était pas là. Du côté de... Dumas qui le reprend quand même très bien. Mais le soutien c'est la fraîcheur physique de Dumas qui a permis de le rattraper. Oui, de le rattraper. Mais le soutien des Papous n'était pas là non plus. Il faut être honnête. Cette fois-ci, il n'y était pas. Kila, longue passe de 20 mètres du côté de Kovaé. Attention, Kovaé, et qui a servi un peu trop tard son 3 carrel Moréa. Peut-être un peu trop personnel sur cette action Kovaé, mais il est un peu facile. Alors évidemment, il a tendance à en rajouter des fois.
Là, les Papous, je crois, sentent que le match leur échappe et ne veulent pas peut-être s'exposer à des risques supplémentaires. Laforgue, petit côté. Avec les deux Saint-Gaudinois, Ponce et Dumas. Dumas et une faute de Verde. Et oui, il aurait peut-être mieux fait de laisser passer cette balle. C'est difficile à contrôler, surtout d'une seule main. « 33e minute de jeu. Alors, Dumas pour Ponce. Ponce qui a peut-être l'occasion là de montrer sa pointe de vitesse, mais vous savez, on est très vif du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est de très bon sprinter. Oui, les Papous qui quand même physiquement ont l'air éprouvés puisqu'ils ne se replacent pas quand même avec la vivacité qui leur est habituelle. L'équipe de France a dû quand même travailler fort devant pour en arriver là. Dumas qui l'est mis. Verde. Et en avant de Pougeot. Balle récupérée par la Papouasie. Et de nouveau pour les Français. Avec Molinaire, Fraisse, Divet. Divet qui a vraiment très peu de terrain devant lui. Delaunay, 2 contre 1. Peut-être 8 pour Ratier. Essai de Ratier. À la 74e minute. Très beau travail de Guy Delaunay qui a quand même par une belle passe lobée servi le capitaine. C'est quand même justice que le capitaine Ratier marque un essai pour l'équipe de France puisque ça concrétise une domination de notre équipe. 21-4 pour l'instant pour l'équipe de France. Nous revoyons cette action ici avec Fraisse et Divet. Divet qui essaye l'intérieur, qui percute, rafute et puis s'aperçoit là-bas qu'il vaudrait mieux peut-être servir son aile qui est démarquée avec notamment Delaunay qui fait un bon travail et qui ménage l'essai, qui prépare l'essai pour Hugues Ratier. Voilà, c'est assez maigre, somme toute, du côté des satisfactions. Le score. Oui, disons que je crois que bon, ce qui est important aujourd'hui à l'issue de ce débat, c'est que l'équipe de France a restauré pour elle une certaine confiance. Et puis surtout, c'est un engagement pour l'avenir, puisque pour une fois, l'équipe de France se retirera avec la victoire. Et nous devons être satisfaits parce qu'il y a longtemps que cela ne nous était pas arrivé. La transformation a été ratée par David Fraisse. À partir de là, peut-être il y aura une grande sérénité qui va s'instaurer pour pouvoir travailler peut-être sur des bases nouvelles. La psychologie de l'échec va peut-être fuir l'esprit des joueurs et je crois que c'est quand même pour nous très important. 21-4 et 4 essais contre 1. 4 essais pour la France. Voilà le renvoi qui a été tapé par Vaketsi. Daniel Divet avec Dumas. Laforgue. Verde et Pougeot. Pougeot, Delaunay, Dumas. Rabot. Ayer. Il semblerait que M. Holdsworth ait sifflé en hors-jeu. Geste, un plaquage sévère. Un plaquage sévère. Un peu haut.
côté des Papous. Ce qui explique le grand mouvement de bras sans doute de l'arbitre. Dumas qui a joué la pénalité et maintenant c'est le coup franc. Voilà qui préfère jouer la main avec Delaunay, Molinaire et Delaunay d'abord. Delaunay qui joue le tenue avec Dumas. Dumas qui renverse sur Molinaire. Divet. Seulement là, j'ai l'impression qu'on fait un peu n'importe quoi là, non? Ça se croise dans tous les sens. Divet qui est, disons, sur cette affaire-là, en position de transmetteur de balle qui Arrière revient à Verde l'intérieur. et une balle encore qui a été gracieusement offerte au Papou. Oui, mais c'est l'un des problèmes du rugby français, c'est la perte de balle, la non-conservation de la balle qui nous pose énormément de problèmes au niveau des clubs d'ailleurs et au niveau de nos écoles de rugby. Il va falloir que tous nos cadres techniques s'orientent vers la maîtrise justement de ce ballon ovale assez capricieux d'ailleurs. Et c'est un de nos problèmes majeurs, puisqu'on s'aperçoit que l'équipe de France est arrivée à perdre à peu près 20 ballons d'attaque sur des balles tombées sur l'ensemble d'un match, ce qui ma foi est assez important. Problème de technique individuelle et peut-être aussi collective dans la mesure où ils ont beaucoup de difficultés à se transmettre la balle au bon moment. Disons que l'équipe de France a voulu aujourd'hui élargir certains débats. Elle n'en avait peut-être pas l'habitude. Il faut qu'elle s'habitue à ce nouveau style de jeu, ce nouveau style que veut lui donner l'entraîneur. Et ça va entraîner de nouveaux comportements et de nouveaux apprentissages. Enfin, depuis le début de cette deuxième période, on n'a pas trop vu les Papous dans le camp français. Non, mais les Papous ont été dominés. Là, c'est le talonneur Roy Henny qui a été touché. Un des anciens de l'équipe, il a 27 ans. Covae, récupération d'Humain. Heureusement, il n'y avait pas grand monde. Allez, de nouveau, on s'emballe là-bas. Un geste un peu vif qui a été peut-être mal interprété. Les Papous sont certainement déçus. Parce qu'ils n'ont jamais été battus avec autant d'ampleur par l'équipe de France. C'est sûr, si nos comptes sont exacts, c'est bien le score le plus élevé. Oui, oui. Qu'ils aient encaissé depuis le début des confrontations entre la France et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 21-4. Et je rappelle qu'en 79, il y avait 16-8 et 16-2. Et voilà, c'est la fin de la rencontre. D'un match qui a été, somme toute, plutôt modeste. On s'attendait peut-être à davantage de brillant du côté des Français. Oui, on attendait peut-être un peu plus de brio, mais je crois que l'équipe de France aujourd'hui a d'abord rempli son premier contrat qui était la victoire. Le deuxième contrat a été de marquer des essais. L'équipe de France a marqué 5 essais. Elle a passé 4 fois la ligne, ce qui fait 9 fois la ligne blanche franchie. Je crois que dans tout cela, on peut quand même être relativement satisfait parce qu'il y a longtemps qu'une équipe de France, il y a bientôt 2 ans que l'équipe de France n'avait pas renoué avec le succès. Je pense que c'est très bien pour elle et pour tout le monde. Voilà, merci Louis de vos commentaires et nous allons essayer peut-être d'avoir une interview de Jacques Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France. J'espère qu'il va venir parce que maintenant il doit être un peu relax puisque tout à l'heure nous l'avons vu, il était extrêmement crispé. Il va pouvoir nous livrer son sentiment juste après cette rencontre.
Malgré tout, il faut dire que dans sa jeune carrière d'entraîneur de l'équipe de France, il débute plutôt bien puisqu'il débute par une victoire. C'est son premier match international, c'est sa première victoire. Cette victoire en appellera certainement d'autres. Mais pour lui, c'est pour tout le monde, c'est quand même rassurant. C'est la restauration d'une certaine dignité pour l'équipe de France qu'elle avait perdue et la reconstruction d'une image de marque dont elle a beaucoup besoin. Oui, un peu la situer à quel niveau dans la hiérarchie mondiale alors? Aujourd'hui, on peut dire que l'équipe de France n'est pas la dernière des nations, si on s'en tient au classement. Elle se situe devant la Nouvelle-Guinée. Mais je crois que